3, point d'inflexion. Commençons par une définition. La représentation graphique d'une fonction f présente un point d'inflexion en A si elle traverse la tangente en ce point. Donc c'est la courbe qui présente un point d'inflexion. Ce n'est pas la fonction, c'est la courbe. Donc par conséquent, il faut que je commence par exprimer la dérivée f'. Donc dérivée de x au cube, ça fait 3x au carré. Dérivée de x au carré, ça fait 2x. Donc moins 3x au carré, ça fait moins 3 fois 2x, ça fait moins 6x. Et dérivée de x, ça fait 1. Dérivée de 2, ça fait 0. Donc la fonction dérivée f' s'exprime en f' de x égale 3x au carré moins 6x plus 1. Ensuite, je dois calculer f' de 1, donc je remplace x par 1 dans l'expression de f'. 3 fois 1 au carré, ça fait 3, enfin 1 au carré fait 1, 2 fois 3, 3, moins 6 fois 1, ça fait 3 moins 6, plus 1, donc moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Ensuite, je dois aussi calculer f de 1, donc je remplace x par 1 dans l'expression de f, c'est-à-dire ici, 1 au cube, ça fait 1, moins 3 fois 1 au carré, ça fait 1 moins 3, plus 1, plus 2. Donc ça fait 1, moins 3, moins 2 plus 1, moins 1 plus 2, ça fait 1. Donc f de 1 égale 1. Ensuite, j'en déduis l'équation de la tangente au point A d'abscisse 1. C'est y égale f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Et donc moins 2 fois x moins 1 plus 1. Ensuite, si je veux la forme réduite, je vais développer. Moins 2 fois x, ça fait moins 2x. Moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Donc ça fait moins 2x plus 2 plus 1, ce qui me donne y égale moins 2x plus 3. Voici l'équation réduite de la tangente au point A. On me demande ensuite de représenter la tangente dans le repère que je vous ai donné en polycopié. Ici, on a la courbe de la fonction f qui est représentée. Donc, pour avoir l'équation de la tangente, je sais déjà que la tangente, elle est tangente au point d'abscisse 1, donc ce point-là. Ensuite, je sais que y égale 2x plus 3, donc quand x vaut 0, y égale 3. 3, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, je sais que la droite, elle passe par ce point et par ce point-là. Donc, j'ai placé les deux points, je prends ma règle et je trace le trait reliant ces deux points. Et voilà comment je trace ma tangente. Et maintenant, je remarque. Et enfin, question 3. Que peut-on dire du point A? Donc, je vous rappelle la courbe que nous avions obtenue précédemment. Et donc, je remarque que la tangente, ici, alors avant le point d'abscisse 1, la courbe est sous la tangente. Après, donc elle est convexe. Après le point d'abscisse 1, la courbe est au-dessus de la tangente. Donc elle est concave. Conclusion, la tangente traverse la courbe au point d'abscisse 1. Donc, le point A est un point d'inflexion de la courbe C. Alors à présent, nous allons voir 3 méthodes qui permettent de déterminer un point d'inflexion. Alors, dire que la fonction f présente un point d'inflexion au point d'abscisse A, ça veut dire qu'elle change de convexité en A. Elle passe de convexe à concave ou de concave à convexe. Ce qui peut se traduire par, première traduction graphique. En déplaçant sa règle le long de la courbe, les tangentes changent de position par rapport à la courbe. Ainsi, au point d'inflexion, la courbe traverse sa tangente. Donc ce que je fais, quand j'ai une courbe et que je dois le déterminer graphiquement, je prends ma règle est dessous, ma règle est dessous, ma règle est dessous, ma règle est dessous, ma règle est toujours dessous, et là elle traverse, puis elle passe dessus. Bon, vous imaginez bien que ce n'est pas une méthode très précise, mais cela peut permettre de conjecturer ou de faire des lectures graphiques quand on vous le demande. Deuxième méthode algébrique. Donc déjà plus fiable niveau précision, c'est que la dérivée f' change de variation. Par exemple, si je dresse le tableau de variation de f', j'ai une fonction qui est f' est croissante puis décroissante, donc elle change de variation. Donc en ce point,
la fonction f admet un point d'inflexion. Et enfin la dernière, c'est celle qu'on utilise en général, parce que pour avoir les variations de f', il faut avoir sa dérivée seconde. Donc la dernière condition, ça peut être que la dérivée f seconde change de signe. Si par exemple j'ai f seconde qui est positive puis négative et s'annule, dans ces cas-là, A est un point d'inflexion. Donc pour que A soit un point d'inflexion, il faut que f seconde s'annule en changeant de signe. Ça c'est hyper important. S'annule tout court, ça ne suffit pas. Il faut que f seconde s'annule en changeant de signe. Une dernière propriété importante, la courbe représentative d'une fonction f admet un point d'inflexion au point d'abscisse A si et seulement si f seconde, la dérivée seconde, s'annule en changeant de signe en A. C'est une condition nécessaire et suffisante. Donc pour montrer que le point d'abscisse A est un point d'inflexion, on peut montrer que f seconde s'annule et que autour de cette valeur petit a, elle change de signe. Elle passe de positif à négatif ou de négatif à positif. Si elle garde son signe, ce ne sera pas un point d'inflexion.